Les histoires que je vais vous raconter, ce sont les contes du souk de Bagdad. Mais rassurez-vous, pas la ville de Bagdad que vous connaissez aujourd'hui, détruite et meurtrie par la guerre, non, non. Je vais vous parler de la ville de Bagdad telle que vous ne l'avez jamais vue. Je vais vous raconter la ville de Bagdad telle qu'elle était à l'époque où il y avait dans le souk de Bagdad un vieux conteur qui tous les matins s'installait dans le souk. Et ce vieux conteur, pour vendre sa marchandise, ses histoires, eh bien dans le souk, il criait « Conte ! Conte ! Conte !» Et les gens sur place qui achetaient et qui vendaient des marchandises, eh bien ils répondaient s'ils avaient envie d'écouter une histoire « Raconte !» Alors comme le faisait le vieux conteur sur le souk de Bagdad, si vous aussi vous voulez écouter des histoires, lorsque je crierai « Conte !» eh bien, vous me répondrez tout simplement et le conteur raconte. Il y a dans le désert de Mésopotamie, à quelques kilomètres de la ville de Bagdad, un lac. De l'eau. Un immense lac. Mais cette eau sent mauvais. Elle pue. On raconte qu'elle est empoisonnée. Et d'ailleurs, les nomades, lorsqu'ils arrivent dans le désert près de ce lac, eh bien, ils font tout un détour arriver près de ce lac, pour ne pas que les chameaux de la caravane ne boivent de cette eau mortelle. Mais ce lac, vous savez, n'a pas toujours été là. Avant, il y a très longtemps, à la place de ce lac, il y avait une immense plaine verte recouverte de champs que les villageois et les habitants cultivaient, labouraient et arrosaient. Mais toutefois, au milieu de ce champ, il y avait un petit champ que personne ne voulait cultiver. Parce qu'on raconte qu'il y avait sous la terre de ce petit champ des génies, des genoux. Et à quelques kilomètres de là, dans un petit village, il y avait un homme qui s'appelait Hassan. Et Hassan en arabe se dit Hassan. Et Hassan en arabe ça veut dire bien. Et celui-là dans mon histoire, eh ben, il était comme ça. Et bien Hassan il était marié à une jolie femme qui s'appelait Leïla. Et ensemble ils avaient eu, oui, Leïla, j'aime beaucoup. Ah. Et ensemble ils avaient eu un petit garçon qui avait votre âge. Et ce petit garçon il s'appelait Ali. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ali ici. Un petit frère ou une petite sœur. Et Ali, il avait votre âge. Et Hassan, lui, ben, il n'était pas paysan, miskin, il était mendiant. Et tous les jours, il allait au souk de Bagdad. Et là, au même endroit, il tendait la main et il mendiait. Et il faisait vivre sa famille du fruit de la mendicité. Mais un jour de malchance, alors qu'il n'a rien eu, pas une pièce, pas un dirham, pas un dinar. Walou, il est rentré chez lui. Et il a annoncé la mauvaise nouvelle à sa femme et à son fils. Et il leur a dit « Je suis fatigué, j'en ai marre, et je ne veux plus mendier dans le souk de Bagdad. Demain, si Dieu me prête vie, je vais aller cultiver le champ des génies. »